Aboshiala, Mambila, Aboshiala, Yejebila, Aboshiala, Mambila, Aboshiala, Yejebila, Aboshiala, Mambila, Aboshiala, Yejebila, Pourquoi lié, Manestre, Nina, formation Gracra, Andagro MC Berniama, Cabo à la talon, mais on attaque la molle et Abadan, Kenedico, Diatetola, Gema, Wando Nila Lele, Akuma, Adameti Yamalo, Munyamalo, Nino, Mina, encore. Good morning, everybody. My name is Koulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Cote d'Ivoire. My region is the Yoruba. In my region, we speak Koyaka. Today, I would like to talk about Koyaka. I know some people will say, why you want to talk about Koyaka? Yes, I think it is very important for us to speak our mother language, because many of our brothers, many of our sisters leave their parents and they go to the big city. They stay there for long, and finally they cannot speak their mother language, they cannot understand their mother language, and it is very too bad for them. Sometimes they want to come back home. When they come, they cannot speak with their parents. Everything they want to speak or everything they want to say is French or Spanish, Dutch. So it is not easy for them. And most of them, they need someone to translate in his own village. It is too bad. And there are some people also, they live very far from our region, in Europe, America, Asia, and other countries in Africa. Those people stay there for long. They study, they work, and they get everything. Finally, they want to come back home to do something good for our region. They want to participate to the election for vote, but the problem is they cannot, because they don't speak their mother language. Even though they need someone to translate, it is not all the time you need someone to do something for you. You want to do something by yourself, but you cannot because you don't understand, you cannot speak. So it is very difficult for them. And when they want to do something and they have something, some person will do the same thing, like election. Your friend will speak very well your mother language, will win because he can easily get contact with parent, but you have all the time problem because you cannot speak, you cannot convince people, you cannot explain your program. It is very difficult. And we have also our official, we go in our village. I want to talk about the teachers and the nurse. When the teacher want to work with the children for the first class, it is very difficult for them. That's why we want to introduce this program. With this program, this official can easily work with our children, because they can easily say good morning, good afternoon, how are you, where are you from, something like that. But we know they cannot speak very well, they cannot speak academically, but the basis they can speak. And that is very important for them, and that is very important for our children. And the nurse also, sometimes their patient don't understand French, they don't understand what they say. If they ask, what do you have? Which pain do you have? They cannot speak because they don't understand each other. It is very difficult for them sometimes to work. And another problem is, we want to introduce this program because we say now this time is industrialization time, globalization time. That means we need to do something to inform people that
we are a best group, we are a good people. Our region have many things. We have to work together to try to develop what we have, our resource. For example, if an investor look this program and try to learn good morning, good afternoon, and after 2 or 3 months, you can say, okay, today I can say good morning, good afternoon. I think it is very better when I go to meet these people to know how they live. And this businessman come in our region and you see our people are good, our people are very courageous, our people are open. And then when we say finally, okay, I know these people, I can speak their mother language, so I decide today to set up a business. It start 1 year, 2 years after, the man say he get many things. His business work good and follow and other businessman. That means when he work and he get what he want, come second businessman and follow that businessman. That means with those people we can start the development in our region. That is very important for us. And we can this program succeed thanks to our how to call our mother language to attract, to convince people in order that they come to us to help us to develop our region. So, and I want to say something. We know we are not the best people who speak good Koyaka. We are not expert. So the minimum we understand, the minimum we can speak, we want to transmit that to other people, to people who need that. We know this program is for beginners. Some people who cannot speak good, they cannot understand. We want to help those people, and we refuse to use that verb to teach. No, we are not teacher. We are people to we want to repeat, we want to transmit something they understand, something they know. So that is very important. We will do this kind of video 2 times in the week, Tuesday and Friday. And something very important to say is every time we make our video, we will give the topic. We will talk about we want to develop in our video. That is very important for us. Okay, and I know some people will say, why you speak English and you don't speak only French and Koyaka? Yes, I speak English because I told before, English is very important. English is the world language. Everybody speak English. Whole business are done in English. Today, if you don't speak English, it is not easy for you to get a market. That's why I try to speak English in order that to reach many people, in order that many people hear what we want to do, what we want to start. That is for us very important. And now I will start to speak French. Let's go. Bonjour messieurs et dames. Bonjour chers frères, bonjour chers amis. Mon nom c'est Koulibaly, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le Yoruba. Et dans notre région, nous parlons le Koyaka. Comme je le disais tantôt en anglais, nous avons remarqué que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui ont quitté la région pour des raisons d'études ou de travail éprouvent des difficultés à pouvoir s'exprimer en Koyaka. D'où, quand ces personnes décident de venir à la base, c'est-à-dire au village, voir les parents rendre visite à la famille, ces personnes ont des difficultés à s'exprimer. Mais quand il est question de faire des réunions de famille, ces personnes n'arrivent pas le plus souvent à donner leur point de vue parce que si elles doivent intervenir, c'est en français. Et le plus souvent, c'est un peu difficile de parler en français avec les parents. Entre amis, ça peut passer le plus souvent, mais avec les parents, c'est un peu difficile. Donc, d'où ces personnes se retirent un peu. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est le cas aussi de nos frères qui sont en Europe, un peu partout à travers le monde, dans d'autres pays africains.
qui y vont pour des études, pour le travail, ou bien pour des raisons personnelles. Et quelques années après, ces personnes se disent, ok, je vais retourner chez moi et essayer d'investir. Et quand ces personnes reviennent, c'est pas facile pour elles de s'intégrer parce que la langue. Et le plus souvent, certaines personnes voudraient prendre part aux jeux politiques, c'est-à-dire participer à des élections régionales, des élections départementales. Et ces personnes-là se voient tout de suite confrontées à des réalités des langues parce que leur adversaire maîtrise la langue, leur adversaire arrive à convaincre les parents de par leur manière de parler, de par leur savoir en langue. Et malheureusement, celui qui vient d'arriver, malgré son programme peut-être très riche, il n'est pas élu parce qu'il n'a pas eu cette chance-là de pouvoir parler la langue et à travers la langue pouvoir atteindre les parents, pouvoir convaincre les parents, pouvoir séduire, pouvoir étaler son programme en Koyaka. C'est un peu difficile, mais c'est des réalités auxquelles sont confrontés le plus souvent les frères et sœurs qui vont au pays. Et de l'autre côté, l'autre exemple que j'avais expliqué un peu en anglais, c'est le cas des fonctionnaires qui vont dans nos zones. J'ai parlé des infirmiers et des instituteurs, souvent qui éprouvent des difficultés, surtout les instituteurs, pour les enfants de première classe, la CP1, CP2, c'est pas facile pour un instituteur de parler avec les enfants là. Ils ne comprennent pas parce que c'est maintenant qu'ils viennent de découvrir la langue française. Donc, là. Et si cet instituteur-là a un autre outil à sa disposition et qui connaît déjà les salutations de base, je crois bien que ça peut l'aider lui-même à faire passer rapidement son message et aussi à se familiariser un peu avec les enfants. Parce que quelqu'un qui parle ta langue, tout de suite tu le considères comme un membre de ta famille, d'où la peur aux enfants se dissipe et puis bon, là facilement l'enfant il peut commencer à comprendre, peut commencer à parler sans peur. Voilà. Et si les enfants sont bloqués quelque part, qui n'arrivent pas à comprendre, l'instituteur, grâce à cet outil-là, il peut les aider en leur prêtant le mot. Et c'est le cas des infirmiers qui reçoivent souvent des patients ou des patientes et qui ne comprennent pas. Souvent, c'est un peu difficile quand c'est un mal qui est visible, mais quand c'est un mal qui est dedans où vraiment tu as besoin d'expliquer, vraiment l'explication ne passe pas le plus souvent. Et c'est un peu compliqué. Donc, et nous voulons aussi parler ici des investisseurs qui de temps en temps regardent sur les toiles, les réseaux sociaux pour voir s'il y a des marchés, pour voir s'il y a des nouveautés. Et si, à coup de chance, un investisseur tombe sur notre programme, commence à regarder un peu, même s'il ne s'intéresse pas à ça, aujourd'hui, voir bonjour, comment on dit bonjour en Koyaka, demain, comment on dit bonsoir, puis il essaie de jongler. Et avec le temps, il va se dire, mais tiens, j'ai appris à parler un peu la langue de ce peuple-là. Et si je partais découvrir même le peuple chez eux-mêmes. Ils se rendent chez nous et ils se rendent compte que vraiment c'est un peuple accueillant, un peuple aimable, un peuple fréquentable. Et donc le monsieur il décide comme ça d'installer une entreprise. Il s'est dit ok, puisque je parle un peu la langue, je comprends un peu, on se comprend un peu, et le peuple est bien, ils sont aimables, ils sont accueillants. Donc je décide de travailler avec eux. Il installe une entreprise et cela génère du boulot et la jeunesse commence à travailler. Et ça, c'est bien pour la région, c'est bien pour les élus locaux, c'est bien pour les autorités locales. Et voilà, ça commence à travailler. Un premier investisseur, après va suivre un deuxième et pourquoi pas un troisième. Et voilà comment on peut lancer des bases du développement dans notre région. Donc, voici des raisons pour lesquelles nous voulons initier ce programme. C'est-à-dire que aider nos frères et sœurs à parler la langue. Nous refusons d'utiliser le verbe enseigner. Nous ne sommes pas des enseignants, encore moins des experts. Nous ne sommes pas mieux que les autres, mais nous sommes seulement des volontaires qui voulons mettre à la disposition de nos frères et sœurs qui désirent parler le Koyaka, qui désirent entendre, comprendre, échanger avec leurs frères et sœurs. Nous nous mettons à la disposition de ces personnes-là pour leur apporter le peu que nous comprenons. C'est vrai que nous ne comprenons pas tout, mais le peu que nous comprenons, nous voulons mettre ça à la disposition de ces frères et sœurs-là, afin que nous tous nous ayons la même chance lorsque nous trouvons en famille. Donc, c'est très important. Et d'aucuns me diront, mais pourquoi tu as commencé en anglais alors qu'on parle français chez nous ici et puis maintenant le Koyaka? Oui, j'ai parlé l'anglais parce que
au jour d'aujourd'hui, tout se fait en anglais. L'anglais est la première langue du monde. Tous les contrats, aujourd'hui, tous les investisseurs que vous voyez, ils parlent en anglais. Et s'il y a des contrats à conclure, c'est toujours en anglais. Donc, c'est bon lorsque nous commençons ce genre de choses en anglais, afin que nous puissions toucher le maximum de personnes, afin que nous puissions ouvrir notre région au monde entier. C'est cette raison pour laquelle, oui, c'est bien évidemment à cause de cette raison-là que j'ai décidé de faire mon entrée en anglais. Et comme je le disais, nous ferons ce genre de vidéos 2 fois par semaine, mardi et vendredi. Et vous pourrez trouver la vidéo sur Facebook et ma chaîne YouTube, Mamadou Koulibaly. Et avec votre accord, je sais que toutes les questions ne sont pas répondues ici, mais c'est au fur et à mesure que nous allons répondre aux questions, aux préoccupations, et nous sommes ouverts à vos critiques, car c'est ensemble que nous pourrons travailler, c'est ensemble que nous pourrons développer notre région, et c'est ensemble que chacun, avec sa petite idée, ensemble que nous pourrons asseoir un développement durable dans notre région. Donc, avec votre permission, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle que le thème du jour, c'est la salutation, parce que nous supposons que quand vous allez sur quelqu'un, ou bien vous voulez parler à quelqu'un, tu ne peux pas tout de suite te permettre de lui parler sans toutefois lui dire bonjour ou bien bonsoir. Donc, pour nous, c'est très important de saluer quelqu'un avant de commencer à parler avec lui. C'est pourquoi le premier thème, c'est la salutation. Et au fur et à mesure, on abordera d'autres thèmes. Donc, nous allons tout de suite commencer. Bien. En pays Koyaka, le matin, c'est Sorma. Midi, c'est Tiso. Le soir, c'est Lela. La nuit, c'est Soulo. Maintenant, comment on salue? Sorma. Matin, j'ai dit que matin, le nom, c'est Sorma. Mais la salutation, c'est Nisorma. Nisorma. Mais, il c'est Nisorma la Katuali Kenele. C'est pas poli. Donc, pour saluer, qu'est-ce que tu fais? Comme on me dit, tu vois, il t'itota, et puis il n'y soit malaka, par exemple. Ni comme Soubali, tu vois, faut que mon, il n'y soit mata, il laga, mon n'y soit ma. Mon n'y soit ma. Et Moussoubaïa, tu vois, l'amna, et puis il dit, même ici là, va ici là, où est ici là, parce que Moussoubaïa, le café, tu vois, l'amna, le plus souvent, après, même va, ou bien, j'ai si torta là, que bien ici là, tiens, ici là, faut faire ici là. Donc, il est l'amna, là, de mon. Là, Binoya, Aminamon. Donc, je reprends rapidement, puisque nous avons affaire aux débutants. Tu salues quelqu'un, une vieille, tu dis mon nisoma, une vieille c'est mon nisoma. La vieille te répond. Même ici là, la kabiti, là, Binoya, Aminamon. Et si tu veux, en parlant, tu peux dire folie toi, n'était folie là, là, Binoya, Aminamon, tu pars. Ça, c'est une vieille. Mais si c'est deux ou plusieurs, c'est-à-dire le pluriel. Donc, c'est plus mon. Donc, ça va devenir, par exemple, tu vas saluer au pluriel, mon anesoma, ou bien mon anesoma. Mon anesoma, ou bien mon anesoma. Donc, elles vont te répondre de la même manière. Même ici là, ou bien va ici là, là, binois. Et c'est fini. Maintenant, il y a d'autres noms. Jean, Baba, Ma, Ouemsou, Oueche, ou bien Nomsou. Grand frère, c'est Oueche. Grande soeur, c'est Ouemsou. Petit frère, c'est Noche. Petite soeur, c'est Ouemsou. Ton ami, c'est Nietzsche. Voilà. Mais c'est la même manière de saluer. Par exemple, Vanusoma. Va ici là. Lakabiti. Toi, tu dis Lakabiti. Là, Benoît, Amina, tu avances. Maintenant, à midi, le nom midi, c'est Tiso. Midi, c'est Tiso. Mais la salutation, c'est Niti. Un exemple, mon Niti. Valuko, la démon. Léatinois, Amina. Maniti. Valuko, la démon. Peut-être vous avez dû remarquer quelque chose. Matin, c'est Sila. Mais à midi, c'est plus là. C'est Luko. D'aucuns diront Bonko. Ça dépend. Les deux marchent. Manitio. Valuko, la démon. Léatinois, Amina. C'est comme ça. Maintenant, le soir aussi, c'est Léa et la salutation, c'est Nélia. Par exemple, mon Nélia. Valuko, la démon. Léa, Amina. C'est la même salutation, mais seulement que c'est le nom que tu prends pour saluer. Comprenez? Maintenant, la nuit, c'est pareil. Je crois bien jusqu'à 20h, 21h, on peut dire Nélia. Mon Léa, Van Léa, Man Léa.
Mais arrivé à un certain moment, on peut dire, Anisu, là, s'il se fait tard, nous voici qu'à dire Anisu, à l'oukou, à te, là, noir. Maintenant, on peut dire, bon, en allant, on peut dire, bon, à la nuit, bon, sous l'homme, à la fadier diamant. Ça, c'est des salutations qui arrivent le plus souvent. Donc, pour dire que, bon, et après ça, la remarque que je devrais faire, c'est que matin, c'est Sila, à midi, et puis le soir, la nuit, c'est Louko. Ça, c'est très important à souligner. Maintenant, il y a d'autres cas où on a besoin de saluer. Par exemple, si quelqu'un veut effectuer un voyage. Alors, si quelqu'un veut effectuer un voyage, donc, tu diras simplement, ah, il dit, Natongo, mais où est-ce là? Donc, c'est-à-dire que, et puis où est-ce là? Donc, tu dis, ah, allez, nous blague. Maintenant, là, tu n'as pas été précis. Allez, nous blague. Mais, si tu veux aller en voyage et que tu décides de dire où tu vas, ça aussi, il y a une manière. J'explique. Tu te lèves, ah, nous sommes ici, là, la capitale, là, Amina. Natongo, mais où est-ce là? Là, tu précises, mais où est-ce là? Ou bien, il dit, c'est surtout là, bon, mais c'est là, mais canne, mais macono. Ok. Maintenant, le monsieur à qui tu as dit au revoir, ou bien la femme, elle va te dire, bon, allez, nous blague. Et quand est-ce que là, quand tu vois, et quand tu as quand tu vois, allez, nous blague. Tu pars. Maintenant, quand tu arrives maintenant là où tu veux aller, tu salues. Et quand tu aller nous sommes dans ce notamment. Donc, on peut même demander Kabosomi. Là, ça, c'est toi-même directement, tu réponds. Il peut arriver aussi que tu sois chez un tuteur, quand tu finis de saluer ton tuteur, lui, il se met devant toi, il va chez les gens. Quand tu vas aller là, va nous sommes là, c'est là, la cabine, là, Benoît. Le nom, tu vois là. Ah, le nom, dans ce où, souvent le veille, notamment. Maintenant, on peut demander, le nom, voilà, somi. Donc, et c'est lui qui répond pour dire le nom, voilà, somi est là. Ainsi de suite. La communication peut continuer, mais le plus important pour nous, c'est la salutation. Comment on salue et quand tu reviens, ce genre de choses. Maintenant, je peux prendre rapidement le cas de quelqu'un qui veut aller au champ, puisque le temps qui est en train d'écouler, nous sommes déjà à 22 minutes. Donc, quelqu'un qui veut aller au champ, par exemple, il salue, nous sommes en bon, on attend en gros, puisque dans les villages, c'est comme ça, on attend en gros. Maintenant, la personne à qui tu as dit au revoir dit, c'est-à-dire que la personne dit, ok, moi-même je m'apprête à venir aussi. C'est-à-dire que et tu vas au champ. Maintenant, quand tu reviens aussi du champ, il y a une manière aussi de saluer. Quand tu salues les gens, donc ça, c'est les différentes situations de salutation. En allant au champ, en revenant. Et il y a même aussi quand on doit aller au marché, comment dire au revoir. Il y a des femmes aussi, quand elles vont au marigot, lorsqu'elles reviennent du marigot, bon, manfo, c'est va ou bien c'est ma. Ouais, ok, quand elles vont aller au marché, alors le bois en zaman, ça c'est des mots qu'on entend beaucoup de fois lorsque quelqu'un dit il va au marché ou bien une femme dit elle va au marché. Donc voilà un peu des situations de salutation. Donc je pense que nous allons revenir très prochainement sur ces salutations au fur et à mesure que nous allons diffuser nos vidéos. Mais le temps qui nous est imparti aujourd'hui est vers sa fin. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui puisque c'était la première vidéo et profiter pour dire merci à tous ceux qui nous écoutent et aux frères qui nous ont encouragés à faire ces vidéos. Et je crois que le rendez-vous sera pris pour mardi, Inch'Allah, pour la deuxième vidéo. Et là, ce jour-là, nous allons vous dire sur quel thème nous allons nous entretenir. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et nous pensons que nous avons pu aider les frères qui sont dans le besoin, c'est-à-dire les apprenants. Et nous sommes ouverts à vos critiques. Donc, c'est ensemble que nous allons réussir ce projet. Donc, c'était votre frère Koulibaly. Et salutations à tout le grand Ourodougou et à tous les amis du Ourodougou. Et nous nous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le mardi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allah me soutient. Au revoir.